Salut à tous, je suis dans les jardins de Versailles, hein. Derrière moi c'est l'orangerie et le château est pas très loin, plus haut là-bas, je sais pas si vous le voyez. Alors, il se trouve que je viens de faire la visite avec mes enfants, comme vous avez pu me suivre sur Instagram, voilà, j'étais sur Paris et du coup je me suis dit qu'il était intéressant de vous partager cette petite expérience pour vous dire ce que j'avais trouvé cool ou moins cool. Alors nous on avait réservé nos billets à l'avance, ça a permis quand même de rentrer tout de suite, ce qui est super sympa. On a visité en phase d'été post-Covid, donc du coup avec un nombre de personnes en termes d'affluence vraiment très diminué. Voilà, donc il faut quand même relativiser et se dire que c'est peut-être pas toujours comme ça, mais nous on n'a pas fait de file d'attente et puis après la visite s'est faite en à peu près 30 minutes, la visite juste du château avec les enfants. On a été quand même assez rapidement, on avait pris les audio guides qui proposent à l'entrée, ils proposent une version enfant à partir de 7 ans, on les avait pris mais on n'avait pas forcément envie de les écouter tout le temps, donc c'était vraiment au bon vouloir des enfants et globalement on allait quand même assez rapidement. Après ce qui s'est passé, c'était qu'on lisait les pancartes et puis que comme d'habitude on essayait de vulgariser les choses, puisque pour rappel j'ai des enfants moi de 3 et 6 ans, donc ils sont encore petits pour tout comprendre. On avait déjà parlé du château de Versailles avant, mais voilà, ils avaient envie de le voir en vrai et de concrétiser un petit peu les choses. Ils n'ont pas forcément tout de suite pris conscience de la dimension de ce que c'était et voilà, c'était une première introduction. Et puis suite à la visite du château, on a donc été dans les jardins et là dans les jardins, comme c'est immense, nous on a fait le choix de louer une petite voiture. Alors je sais que c'est un tarif assez exorbitant puisque c'est 36 € de l'heure, mais on regrette pas du tout parce que pour les enfants sinon c'est vraiment fatigant, il y a quand même énormément à marcher. Le petit train existe mais est aussi relativement cher. Voilà, je vous mettrai juste en dessous les tarifs, vous verrez c'est quand même assez cher. Donc du coup on s'est dit autant avoir la petite voiture et circuler comme bon nous semble, même s'il y a un trajet à respecter, plutôt que d'avoir le petit train et d'être contraint avec des horaires, puisqu'on savait nous qu'on n'aurait pas forcément beaucoup de temps pour faire la visite du jardin. Donc la location d'une heure, c'est vrai qu'elle est chère, mais du coup ça rajoute une heure de visite dans les jardins qui nous aurait sinon pris tellement de temps qu'en fait on n'aurait tout simplement pas pu la faire en entier. Là avec le soleil c'était vraiment hyper joli et les enfants ont apprécié de pouvoir voir tout ça sans avoir beaucoup à marcher, parce que pour eux ça aurait sans doute été très très long. Alors si vous faites le choix d'utiliser des petites voitures comme celle-ci, celle de location que nous on a choisi de prendre, il faut que vous ayez votre permis de conduire et pour moyen de paiement ils prennent pas les chèques vacances, donc à titre informatif le mieux ici c'est d'avoir sa carte bleue, c'est ce qui passe partout. Sinon juste de l'autre côté, parce que là vous voyez où je me situe, je suis juste à côté du château quand vous sortez, sinon juste de l'autre côté vous avez le premier arrêt là-bas, je sais pas si vous voyez derrière, pour le petit train, donc vous voyez c'est juste à côté, c'est assez facile. Et si vous faites le choix de rester à pied, c'est possible aussi, mais dans ce cas-là, je vous encourage, si vous êtes avec des enfants en bas âge et que vous savez que ça va être un petit peu long, à tout simplement descendre tout droit. Donc là, vous avez au milieu le bassin, derrière le bassin, vous avez des marches, et après, si vous allez toujours tout droit, vous allez arriver à un petit peu la zone de loisirs où vous allez pouvoir avoir des moyens de vous désaltérer, de manger 2-3 petites choses, de faire du canoë pour ceux qui ont envie d'en faire, une espèce de barque en tout cas, ou tout simplement voilà, d'avoir un petit peu d'animation, parce que sinon dans les jardins ça peut être un petit peu calme. Tout au long du trajet vous avez des choses à voir à droite et à gauche, nous on l'a pas fait, ce sont des petits jardins qui peuvent être agréables, mais pour ça il faut avoir du temps. Donc juste pour rappel, nous on a fait 30 minutes de visite au sein du château, juste en passant dans chaque salle sans tout détailler, je vous le répète pas, 1 heure de petite voiture et une demi-heure de marche à pied, donc en 2 heures c'était bouclé. C'est à peu près le temps qu'on avait par rapport à notre planning, mais voilà, on peut y passer la journée au château de Versailles, donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce qui colle le mieux à votre organisation. N'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire comment ça s'est passé pour vous si vous avez fait cette visite, à donner éventuellement vos astuces, et puis quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.